Voilà, bonjour. Buenos días a todos. Je ne sais pas si on a quelquefois une mauvaise habitude quand on croise des chrétiens de leur dire « Comment tu vas ?» Yo no sé si es buena o mala la costumbre de decir a un cristiano cada vez que lo vemos, ¿cómo estás? S'ils sont bien levés, ils vont dire « Ça va bien ». Si se despertó bien, te va a decir estoy bien. Puis peut-être qu'on les fait mentir. Y a lo mejor te va a mentir incluso. C'est difficile de dire que ça va pas. Es difícil decir que no estamos bien. Alors, première question, pourquoi Dieu nous a mis dans le monde? Primera pregunta que quiero hacer, ¿por qué nos trajo Dios a este mundo? Des personnes qui me disent « J'aurais jamais dû naître ». Hay gente que me dice, nunca hubiera tenido que nacer yo. Alors je leur pose la question, si t'es pas né, t'es où? Y entonces les hago la pregunta, si no hubieras nacido, ¿dónde estarías? Il n'y a pas de réponse. Pues no hay respuesta. Mais le projet de Dieu, Pero el proyecto de Dios c'est de donner l'opportunité à tout être humain de choisir dans quel endroit il va finir l'éternité. El proyecto de Dios es dar la oportunidad a cada ser humano decidir, elegir en qué lugar va a poder pasar el resto de su eternidad. La réponse, elle est coupante, elle est tranchante, La respuesta es muy radical, es un corte, soit en enfer, o al infierno, le barbecue épouvantable, en una terrible barbacoa, ou soit dans la présence de Dieu, dans o en l'adoration, la presencia de Dios en la adoración. avec toute l'équipe des musiciens de l'Église qui seront utilisés dans le royaume de Dieu pour Con nous, todo pour adorer. el equipo de alabanza de esta iglesia que estará arriba para llevarnos en la música. Ils sont où les musiciens là? ¿Dónde están los músicos? Ah, je sais pas, c'est pas grave. No pasa nada. Vous leur direz. Ya se lo dirán. Mais c'est épouvantable, c'est affreux. Es una decisión terrible. Est-ce que tous ceux qui sont autour de vous savent qu'il y a un jugement? ¿Saben los que están alrededor de ti que viene un juicio Et puis que c'est sérieux le y jugement. que es un juicio serio? On a beau avoir quelques arguments, beaucoup d'arguments, Podemos sacar muchos argumentos, on ne pourra pas les utiliser, ces arguments. pero estos argumentos no los vamos a poder usar. Donc ça, c'est la première étape, choisir d'entrer avec un maître fabuleux dans un royaume extraordinaire. Entonces la primera etapa es decidir entrar bajo el señorío de Jesús en un reino extraordinario. Donc de la Genèse à l'Apocalypse, Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dieu nous conseille Dios nos aconseja de quitter le royaume des ténèbres pour aller dans celui de la abandonar lumière, el reino de las tinieblas para introducirnos al reino de la luz. à l'image du peuple d'Israël. Il nous propose de sortir de l'esclavage A imagen del pueblo de Israel nos propone salir de la esclavitud pour entrer en Canaan dans le pays de la promesse. para entrar en Canaán, en el país de la promesa, el país Yo- la tierra Il y a prometida. une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue, Hay una vida que vale la pena ser vivida, dans la joie, dans la paix, en gozo, en paz, en étant nous-mêmes siendo nosotros mismos, déchargés de nos péchés, descargados de nuestros pecados, de la culpabilité, de la honte, de la culpa, de la vergüenza, et aspirer positivement y aspirados positivamente par la puissance du Saint-Esprit por el poder del Espíritu Santo pour être qui je suis. para ser quien soy yo. Dieu ne veut pas faire de moi quelqu'un de tout à fait particulier. Dios no quiere hacer de mí alguien particular, alguien... Vous devez découvrir qui vous êtes. Lo que necesitamos es descubrir quiénes somos nosotros mismos. Donc, quand on a goûté au pays de la promesse, au pays de Canaan, Entonces, cuando pruebas el país de la promesa, la tierra de Canaán, il faut tout mettre en œuvre pour y rester. tienes que poner todo en obra para quedarte ahí. Moi, j'ai un ami qui est évangéliste, c'est un homme merveilleux, Yo tengo un amigo maravilloso que es evangelista, de 86 ans.
Tiene 86 años. Et puis qui dit j'ai été riche? Y dice muchas veces, yo he sido rico, Il était dans l'immobilier en Californie. tenía una inmobiliaria en Estados Unidos, Il en me disait, California. j'avais un diamant sur mon doigt qui était énorme. Dice, yo tenía un anillo con un diamante enorme puesto a mi dedo. Il avait tout ce qu'il Y voulait. tenía todo lo que necesitaba. Tout. Todo. De l'argent partout. Dinero, Alors mucho dinero. il dit j'ai été riche, Y dice, yo he sido rico j'ai été pauvre. y yo he sido pobre. Riche, c'est mieux. Rico es mejor. Ben oui, mais il y a aussi les tentations. Pero también viene con tentaciones. Alors Dieu a donné un enseignement important Entonces Dios quiere dar una enseñanza importante à hoy son peuple. a su pueblo. Exode 23 depuis le verset 29. Y vamos a ir a Éxodo 23 a partir del versículo 29. Vas-y. Vas-y, lis-le. Jusqu'à 33, ouais. Y vamos a ir hasta el 33. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Eufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Nous devons comprendre dans ce contexte que le peuple d'Israël a passé ses 40 années dans le désert. Para entender el contexto hay que ver que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Et puis que tous ceux qui avaient vécu du temps de Moïse étaient morts. Y todos los que habían vivido en tiempo de Moisés se habían muerto. Donc tous ces nouveaux Israélites Y se levantó una nueva generación de israelitas ont connu la facilité. que conocieron de alguna manera la facilidad. Ils ont vécu les 40 ans dans le désert Vivieron los 40 años en el desierto où les miracles sont journaliers. y veían milagros allá a diario. Pas de trucs, No desodorante, pas de cosmétiques. no había cosméticos, Les souliers sont les mêmes. tenían el mismo par de zapato que no se había usado. Les slips, on n'ose même pas en parler. Los calzones yo no sé cómo estaban, 40 ans, 40 años. là. Imaginez, merci, faut être imaginatif. Hay que meterle imaginación cuando leemos. C'est le miracle tous les jours. Era un milagro diario, Donc ils ne savent pas combattre. pero no sabían luchar. Et Dieu leur donne des informations importantes. Y Dios les da informaciones importantes aquí. Mais nous qui sommes le peuple, Pero nosotros que somos el pueblo de Dios, après la croix, el pueblo de la cruz, lorsqu'on met des ennemis, c'est pas nos femmes, nos maris, quoique des fois ça peut, nos enfants, notre travail, tout ce qu'on peut imaginer. cuando se nos habla de enemigos no son nuestras esposas y esposos o hijos o así. C'est des ennemis spirituels. Son enemigos espirituales. Leur prénom, c'est des démons Sus nombres se llaman demonios qui veulent nous empêcher d'entrer dans le projet de Dieu. y ellos quieren impedirnos entrar al proyecto de Dios. Et Dieu dit, toute cette opposition, je ne vais pas les chasser seulement en une année, loin de ta face. Y Dios dice, toda esa oposición de los enemigos no los voy a echar delante de ti en un año solamente. Ça veut dire que Dieu dit à son peuple, je vais t'apprendre à combattre, à résister, à être vainqueur. El mensaje de Dios ahí es que Él dice a su pueblo, yo te voy a enseñar a pelear y a ser unos guerreros, a ser vencedores. Il éprouve Israël qui n'avait pas connu toutes les guerres avant.
Él pone a prueba a Israel que no había conocido la guerra antes pour apprendre à combattre. para enseñarles a pelear. On ne peut pas être vainqueur si on ne sait pas combattre. No podemos ser vencedores si no sabemos pelear. Et c'est dans la mesure où on est capable de discerner ou de comprendre ce qui me fait souffrir que je peux résister et combattre. Y solamente en la medida en que yo entiendo lo que he recibido como herencia, voy a poder aprender a pelear como un guerrero. Donc Dieu met son peuple à l'épreuve Entonces Dios aquí pone su pueblo a prueba pour voir s'il va obéir. para ver si va a obedecer. Et c'est souvent ce qui se passe avec nous. Y es lo que pasa a menudo con nuestras vidas también. Dieu nous teste Dios nos pone a prueba pour voir comment on va réagir. para ver cómo vamos a reactuar. Parce que Canaan n'était pas complètement nettoyé. Porque Canaán no estaba limpia, no era una tierra limpia del todo. Des faux dieux, bien sûr. Había falsos dioses. Et si vous êtes attentif à la parole de Dieu, Y si son atentos a la palabra de Dios, il est toujours question de nettoyer, d'enlever les faux dieux, d'enlever tout ce qui se met entre Dieu et l'homme. siempre estaba esa cuestión en la tierra prometida de limpiar, quitar los dioses falsos y todo lo que se ponía entre Dios y el pueblo. Alors Dieu prépare son peuple en disant, ben voilà, je vais vous aguerrir. Y Dios prepara aquí su pueblo diciéndoles, os voy a entrenar je les chasserai peu à peu. y los voy a echar delante de vosotros poco a poco. Ça veut dire que sans vous effrayer, Significa que sin asustarlos, la délivrance, ça représente une vie. la liberación tiene que ser un proceso de una vida. Vous ne pouvez pas sortir d'ici en disant j'ai eu une grande délivrance, tout est fini. No puedes salir de este lugar diciendo, ay, tuve una gran liberación, estoy listo. Notre regard, nos pensées, notre cœur est presque journellement sali. Nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestro corazón se ensucia casi a diario. La parole de Dieu nous dit que Lot tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait. La palabra de Dios nos dice que Lot era un hombre que atormentaba a diario su alma por lo que él veía y escuchaba. Et moi, je confesse que j'admire Lot. Y yo confieso que yo admiro a Lot en este sentido. Le mal, je le vois, je le côtoie. Porque el mal lo veo, lo habito con él. Et je vois dans les vies le désastre Y veo los desastres en las vidas. que le monde des ténèbres a opéré El desastre que el mundo de las tinieblas ha operado, en volant le peuple de Dieu de ce que Jésus nous a acquis à la croix. robando al pueblo de Dios de lo que Jesús nos adquirió en la cruz. Donc Canaan n'était pas complètement nettoyé. Entonces Canaán no estaba limpio del todo. Et Dieu enseigne que c'est peu à peu Y Dios enseña que poco a poco, pour que tu augmentes en nombre. para que puedas aumentar en número, Ça veut dire que tu grandis spirituellement. significa eso, es una imagen de que puedas crecer en lo espiritual. Ça veut dire que tu as peut-être des amis autour de toi qui vont prier avec toi. Significa que tendrás nuevos compañeros, amigos de armas que podrán orar contigo. Tu te maries, tu as un conjoint qui va prier avec toi. Te vas a casar quizás y tendrás un cónyuge que podrá orar contigo. Et puis on grandit. Y crecemos juntos. C'est une croissance, la vie spirituelle. La vida cristiana es un crecimiento. Ça serait tellement formidable si on recevait tout d'un coup et puis que ce soit relax. Sería tan increíble, ¿verdad? Poder recibir todo de un golpe y que vivamos relax toda la vida. Ne serait-ce pas tellement dangereux? Pero ¿no piensan que también sería peligroso? Dieu nous teste. Dios nos pone a prueba. Peut-être qu'il nous met à l'épreuve aussi, c'est vrai. Nos pone a prueba. J'ai appris rapidement que pour être victorieux, Yo he aprendido rápidamente que para ser victoriosos il faut apprendre à dire non. tenemos que aprender a decir no. Et dans la capacité de dire non, Y en la capacidad de decir no, il y a une puissance qui dégage le bras de Dieu. hay un poder que sale del brazo de Dios. La parole de Dieu, ou Paul souvent nous dit de résister. En la palabra de Dios, Pablo a menudo nos dice de resistir. Écoutez bien. Escuchen bien eso.
Si vous avez la fièvre, Si tienes fiebre, une grippe avec 40 de fièvre, una gripe con 40 de fiebre, vous résistez comment? ¿cómo vas a poder resistir? C'est impossible. Es imposible. Mais tu peux éventuellement faire un vaccin. Moi, je suis vieux, je fais un vaccin Puedes contre la grippe. ponerte una vacuna. Yo estoy viejo ya, no me hago todas las Tu vacunas. peux prendre des vitamines, faire attention, Puedes tomar vitaminas, Et puis- cuidarte passer à côté. y puedes evitar la enfermedad. Il faut essayer. Hay que intentarlo. Mais quand tu as la grippe, Pero cuando tienes gripa, tu ne résistes pas. es muy difícil, ya no puedes Tu resistir. ne résisteras jamais Nunca resistirás aux mauvais esprits qui sont en toi, qui te tourmentent. a los malos espíritus que están dentro de ti y que te Jamais. atormentan. Nunca. Quand ils sont dehors, tu résistes. Solamente puedes resistir cuando están Une fois fuera. que l'ennemi les a enlevés, tu résistes. Una vez que Dios los ha quitado de ti, vas a poder Et resistir. non seulement tu résistes, Y no solamente vas a resistir, mais tu gagnes. pero vas a triunfar también. Tu es vainqueur. Serás vencedor. Tu restes en Canaan spirituel. Y te quedarás, permanecerás en el Canaán Ah, espiritual. quelle image de nos vies, les amis. ¿Qué imagen de nuestras vidas encontramos en esos versículos? J'enverrai, Exode 23, 27, dis voir. En el versículo 27 dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. J'enverrai la terreur. Enviaré mi terror. Ça, c'est la position d'un chrétien qui a réglé sa vie ou qui la règle. Esa es la posición de un cristiano Y que que toma una decisión para arreglar su vida Et qui fait que dans le monde des ténèbres, on sait qui vous êtes. y que hace que en el mundo de las tinieblas de repente sepan quién eres. Quand j'entends encore des fois ma femme dire tout ce qui ne va pas en moi, je dis le miracle, c'est que Dieu m'utilise. Cuando mi mujer me recuerda todo lo que todavía no funciona en mi vida, yo le suelo contestar, el milagro es que Dios me usa con todo esto. Mais il y a une chose, Pero hay una cosa, c'est que j'aime pas perdre. es que no me gusta perder. Je n'aime pas perdre. No me gusta perder. Si je ne peux pas aider quelqu'un, je ne suis pas bien. Si no puedo brindarle la ayuda a alguien, no me siento bien. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'on sait que dans le monde des ténèbres, mon nom, il est connu. Porque sé que mi nombre es conocido en el mundo de las Une tinieblas. fois qu'un démon m'insultait, je ne sais pas ce qu'il me racontait, mais enfin, Una vez me insultaba un demonio, no me acuerdo bien lo que me estaba diciendo. je lui ai balancé un verset biblique à la figure, je pense. Me parece que ese día le tiré un versículo bíblico a la cara. Et il m'a dit, je sais, tu es sanctifié. Y me dijo así, yo sé, eres santificado. Alors je me suis réjoui à l'intérieur, pas à l'extérieur. Yo me gocé un montón adentro, no afuera, ¿eh? Dans mon cœur, je disais, Seigneur, si le mauvais esprit dit que je suis sanctifié, c'est que tu l'as fait. Y yo dije, Señor, por lo menos si el espíritu malo me dice que estoy santificado, es que lo Mais hiciste. Dieu est Dieu et il est fabuleux. Dios, es bueno con J'enverrai ma nosotros. terreur. Enviaré mi terror. Les puissances des ténèbres doivent avoir peur de cette église. Las potencias de las tinieblas deben de temer a esa Parce iglesia, qu'on a toute la puissance pour les détruire. porque tenemos todo el poder para destruirlas. J'ai parlé du Burkina Faso hier de mon ami Mamadou. Hablé ayer de mi amigo Mamadou de Burkina Faso en Il y a África. je ne sais pas combien de sorciers autour de l'église. Tiene un montón de brujos alrededor de su Des iglesia. marabouts. Marabús. Et ils ont commencé à prier pour détruire le pouvoir de ces hommes. Y empezaron a orar juntos para destruir el poder de estos Et hombres. puis une de ces nombreuses femmes a dit à ce marabout, elle lui a dit, mais marabout, tu n'as plus de puissance, tu n'as plus d'autorité. Y una de las varias mujeres de uno de los marabús fue a verle y le dijo, Marabú, ya no tienes poder, ya no tienes autoridad. Va trouver le pasteur et vends-lui ton terrain, ta maison. Ve a buscar al pastor y véndele de una vez tu terreno. Et puis ça s'est fait. Y se hizo. C'est comme s'il y avait ici un marabout qui vous empêche de grandir. Es como si hubiera aquí en la esquina un marabú, un brujo que les impediría a ustedes crecer. Il faut arrêter de nous faire rouler dans la farine.
tenemos que dejar un poco de dejarnos engañar. Est-ce que le monde des ténèbres a la terreur de ta vie? ¿Tiene terror el mundo de las tinieblas de tu vida? Quelle est ton autorité face à la sorcellerie, à la magie? ¿Cuál es tu autoridad frente a la brujería, a la magia? Tienes todos los poderes. Elle est là, elle nous est proposée. La autoridad está aquí, nos es propuesta a nosotros. On va lire encore un autre texte Vamos a leer otro texto. dans Nombre 33. En Números 33, Alors, cinquante-cinq versículo 55. à 53. ¿Cómo? Non, 52, 51. Lorsque vous avez là. Ok, 51 al 53. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Et puis encore 55. Y vamos a leer el 55. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Des épines, Espinos. un grain de poussière ou un moustique. Cuando tienes un polvo en el ojo o te pica un mosquito, On frotte et on irrite. empiezas a frotarte el ojo y lo irritas. Uh-huh. Des aiguillons, Aguijones. la drogue d'un enfant, La droga de un niño. l'alcoolisme d'un conjoint, El alcoholismo de un cónyuge. le cancer qui frappe, El cáncer que pega. que d'épines, ¿Cuántos aguijones? que d'aiguillons ¿Cuántas espinas dans le corps de Christ. en el cuerpo de Cristo? J'ai jamais eu la pensée qu'un chrétien n'aurait jamais de problème. Yo nunca pensé que un cristiano no puede tener problemas. Choisir Jésus, c'est pas l'assurance tout risque, El seguir a Jesús no es un seguro a todo riesgo, mais au moins être capable de nous dégager de tout ce qui vient du menteur. pero por lo menos estar listos para deshacernos de los aguijones que vienen del mentiroso. Dieu nous apprend à combattre. Dios nos quiere enseñar a pelear. Donc j'ai dit entrer en Canaan, c'est une chose, mais il faut y rester. Como dije, entrar en Canaán es una cosa, permanecer ahí es otra. 1 Roi 18, je crois que c'est la bataille d'Élie avec les faux prophètes. Primero de Reyes 18 es Elías 17, es Elías con los falsos profetas. Et vous voyez la succession de miracles qu'il a vus. Y pueden ver en su vida el suceso de milagros que él pudo ver. Il a vu le feu du ciel descendre, El fuego del cielo bajó qui a non seulement consumé l'Holocauste, y no solo consumió el holocausto, mais qui a consumé les pierres, qui a tout consumé. pero la terre. consumió el altar mismo, las piedras, las zanjas, todo. Et puis c'est la victoire la plus extraordinaire. Y fue una victoria extraordinaria. Et puis notre Élie, tout d'un coup, il est atteint du syndrome d'Élie. Y nuestro Elías de repente sufrió del síndrome de Elías. Parce qu'il y a la parole d'une femme qui dit on va faire ta peau, Jérémie. Porque Élie. simplemente por la palabra de una mujer que dijo, te vamos a matar, Il perd sa vision. perdió su visión así.
C'est très embêtant et dangereux de perdre la vision que Dieu nous donne. Es muy difícil, es muy malo para un hombre de Dios perder la visión que Dios nos quiere dar. Et l'opposition à la vision est un signe qu'on est dans le juste. La oposición a la visión es una señal de que estamos caminando bien. Et puis Élie, il mesure le danger. Pero Elías quiso medir el peligro. Jézabel le menace. Jezabel lo estaba amenazando Et puis il se détourne du projet de Dieu. y le da la vuelta al proyecto de Dios. Il se leva, Se levantó s'en alla, y se fue, intimidé, intimidado, découragé, desanimado, abattu abatido par la terreur. por el terror, Il est dépressif, voire suicidaire. y le entró una depresión suicidaria. Combien de fois, si on est normaux, peut-être qu'on a dit, oh Seigneur, ça serait mieux que tu me reprennes. ¿Cuántas veces, si somos normales, habremos dicho nosotros, Señor, quizás es mejor que me lleves? Puis si on voyait le sourire de Dieu Y si viéramos la sonrisa de Dios sur notre misère, sobre nuestra miseria, on serait reconstruit. quizás nos reconstruiría. Il voit, tout d'un coup, il regarde avec ses yeux humains, De repente se pone a mirar con sus ojos humanos, alors que la vision, elle est spirituelle. cuando la visión que él había recibido era espiritual. L'esprit de Jézabel se manifeste. El espíritu de Jezabel se manifiesta Eh bien, ma foi, l'esprit de Jézabel, il faut le chasser. y el espíritu de Jezabel hay que echarlo fuera. Il part dans une mauvaise direction. C'est peut-être vous. Se va en matin. Elías se fue en una mala dirección. A lo mejor es una imagen de tu vida. Si je perds la vision après avoir été utilisé miraculeusement par Dieu, Si yo pierdo la visión después de haber sido milagrosamente usado por Dios, il y a tout simplement quelque chose qui ne va pas dans ma vie. es una señal de que algo no funciona bien en mi vida. Il y a une grande solitude dans beaucoup de visionnaires. Hay una gran soledad en el corazón de muchos visionarios. Imaginez Noé quand il construisait son arche Imaginen a Noé cuando construía su arca dans un désert. en medio de una tierra seca. Les moqueries Las burlas pendant 120 ans. durante 120 años. Si c'était enregistré, on serait étonné d'entendre ce que les Araméens disaient. Si hubieran hecho una grabación, nos sorprendería ver lo que los arameos habrían dicho de Noé en ese tiempo. Quand même, les moqueries, ça fait pas mal. Las burlas duelen, ¿verdad? Ça peut nous remettre en question. Hein? Nos pueden llevarnos a hacernos muchas preguntas. Alors, si je perds quelque chose qui m'appartient, que Dieu m'a donné, Si yo pierdo algo que me pertenece, que Dios me dio, alors je perds beaucoup. pierdo mucho. Peut-être faut-il parler dans ce contexte de maturité spirituelle. C'est Quizás possible. tendríamos que hablar en ese contexto en términos de madurez espiritual. Alors, je ne sais pas en espagnol comment ça fonctionne, mais nous, en français, ça sonne un petit peu bien. Yo no Et sé cómo funciona en español, pero en francés decimos esto. on dit c'est plus facile de dire impossible que possible. Decimos, es mucho más fácil decir imposible que posible. Et ça, c'est un langage qui ne devrait pas atteindre les chrétiens. Pero ese imposible es un lenguaje que no debería de alcanzar a los cristianos. Donc Dieu veut faire des choses étonnantes dans nos vies pour Dios quiere hacer cosas sorprendentes en nuestra vida, qu'il puisse rafraîchir notre âme. que puedan refrescar nuestra alma. Comme il le dit dans Jérémie 31, 25, Como lo dice en Jeremías 31, 25. je rafraîchirai l'âme altérée, je rassasierai toute âme languissante. C'est ça? Satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Peut-être qu'on a une attitude qui n'est pas toujours clean ou juste devant la parole de Dieu.
Quizás tenemos una actitud que no siempre es correcta o limpia delante de Dios. On pense que certaines promesses, elles sont toujours pour les autres. Pensamos que algunas promesas siempre son para los demás. Mais là, Dieu s'adresse directement à chacun de nous aujourd'hui. Pero aquí Dios se dirige a cada uno de nosotros Il y a hoy. une obéissance que Dieu désire. Hay una obediencia que Dios desea, demanda de nosotros. Il n'est pas pressé, il n'est pas exigeant d'une minute à l'autre. Y Él no tiene la prisa que tenemos a veces. Él no es exigente de un minuto a otro. Mais la vie m'a appris en écoutant beaucoup de personnes que plus on tarde le temps où Dieu peut faire son travail, Pero la vida me ha enseñado, ayudando a muchas personas, que cuanto más Plus on- hacemos tardar el tiempo en que Dios pueda obrar en nosotros, plus on perd de bénédictions. más perdemos bendiciones. Alors, il ne faut pas être ignorant par rapport à tout ce que Dieu dit dans sa parole. Entonces no debemos de ser ignorantes acerca de todo lo que Dios dice en su palabra, Parce que sa parole, c'est le seul crible. porque su palabra es la única base que tenemos. C'est la seule chose qui, face à l'erreur, va nous tenir debout. Es el único fundamento que frente al error nos va a mantener de pie. C'est quoi les épines dans ta vie? ¿Cuáles son los espinos, los aguijones en tu vida? Ou les aiguillons? Los aguijones, ¿cuáles son? L'enfance? La infancia. Moi, je pose souvent la question aux femmes qui viennent me voir. Yo hago muchas veces la pregunta a las mujeres que vienen a visitarme. Est-ce que tu t'aimes? ¿Te amas a ti misma? Pas souvent. Y a menudo dicen que no. Est-ce que tu te trouves belle? ¿Te ves guapa? C'est toi qui le dis. Me dicen, tú lo dices. Quel drame. ¡Qué drama! Qu'est-ce qu'il y a à la base? ¿Qué está en la base de estas respuestas? Quelle a été la vie de famille? Quelle a été la vie de famille? ¿Cuál fue, qué vida tuvo que la llevó a esto? Si on t'a violé, battu plutôt qu'aimé, Si esa mujer fue maltratada o abusada antes que amada, ça change tout. puede cambiar todo. Réfléchis bien pendant que je parle, Piensa bien mientras hablo, parce que c'est un lieu où Dieu veut guérir tout à l'heure porque son temas que Dios va a querer sanar en un et momento libérer. Et libérer. y liberar. C'est plus le temps de cacher les choses. Ya no es tiempo de esconder las cosas. Dieu veut nous entendre dire quel est ce qu'il aimerait pouvoir faire dans Dios notre vie. quiere escucharnos decir lo que nos gustaría realmente que Él hiciera en nuestras vidas. Je me rappelle, il y a quelques années, je priais pour une personne qui était en chaise roulante. Yo me acuerdo hace unos años estuve orando por una persona que estaba en una silla de ruedas. La logique, c'est prier quoi? ¿Y cuál es la lógica de una oración ahí? ¿Qué debemos de orar? Qu'il marche. Pues que camine, ¿no? Et puis, ce verset est venu dans ma tête. Jésus lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Y ese versículo vino a mi mente. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que yo haga por ti? Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Y yo le dije, ¿qué quieres tú? Il dit, mais j'ai une migraine insoutenable. Y me dijo, es que tengo muchísimas migrañas. S'il vous plaît, aidez-moi, c'est insoutenable. Por favor, ayúdeme, tengo migrañas insoportables. J'aurais pu prier pour sa guérison et Yo puis, hubiera podido orar para que caminara faire une belle prière. y hacer una buena oración, Eh ben non, c'était autre chose. pero había otra expectativa en el corazón de esta mujer. Entre parenthèses, Entre paréntesis, plus la prière d'un serviteur ou d'une servante de Dieu est longue, cuanto más larga es la oración de un siervo o una sierva de Dios, plus c'est la preuve de son incrédulité. más se demuestra su incredulidad. C'est dur,
Es duro. Est-ce que Jésus a fait des prêches quand il priait pour les malades? Jesús hizo fórmulas complicadas cuando oraba por los enfermos. C'est court. Eran oraciones cortas. Sors, Sal, lève-toi. levántate. C'est un ordre, c'est impératif. Era una palabra al imperativo, una orden. Je ne sais pas chez vous comme c'est, mais en Europe, Yo no sé cómo es aquí, pero en Europa, dans les réunions de prière, on en apprend des choses. en las reuniones de oración aprendes muchas cosas. Plutôt Dieu apprend des choses. Hoy yo creo que hasta Dios aprende muchas Tout cosas. ce qu'on lui raconte, Con todo lo que se le cuenta a Dios, ce qu'on croit, lo que creemos, Ce qu'on pense, lo que qu'on pensamos, voudrait. lo que quisiéramos. Alors lui qui dit à Jérémie, avant que tu fusses né, je te connaissais. Y ese Dios que le dijo a Jeremías, antes que nacieras yo te conocía Et je t'avais établi prophète. y te había establecido profeta. Vous savez qu'il y a des paroles qui sont prononcées de toute éternité sur vos vies. Si sabes que hay palabras que son pronunciadas desde la eternidad sobre tu vida Et la majorité du corps de Christ passe à côté des promesses de Dieu. y la mayoría del cuerpo de Cristo pasa al lado de las promesas de Dios para ellos. J'ai failli mourir de la réaction d'une piqûre d'abeille avant d'être baptisé du Saint-Esprit et délivré. Yo justamente antes de ser bautizado por el Espíritu Santo y ser liberado, casi me morí por un pinchazo de avispa. Et avec un petit bilan après que Dieu ait œuvré vraiment puissamment dans ma vie, Y después de ese momento en que Dios obró fuerte en mi vida, j'espère que vous avez des petits bilans avec le Saint-Esprit yo espero que tienen sus pequeños momentos claves con el Espíritu pour qu'il Santo puisse corriger un petit peu. y donde Él pueda también hacer un examen y poder corregir 2, 3 cositas. J'étais ancien dans l'église avec des responsabilités. Yo en esa época era anciano en la iglesia con responsabilidades. Et puis le Saint-Esprit me disait, tu as laissé un peu plus et Satan te tue. Y el Espíritu Santo me dijo, si sea, hubieras seguido en tu camino, Satanás te iba a matar. Ça, c'était avant le baptême du Saint-Esprit. Pero fue antes del bautismo en el Espíritu Santo. Qui m'a dit une fois que Satan allait me tuer? Pero ¿quién me hubiera dicho, por lo menos una vez, que Satanás me quería matar? Comment savoir ce que vous ignorez? ¿Cómo puedes saber lo que ignoras? Comment ¿Cómo? savoir Saber ce que vous ignorez? lo que ignoras. Qu'est-ce qui vous manque? ¿Qué te falta? Qu'est-ce qui me manque? ¿Qué me falta a mí? Pourquoi je n'ai pas l'autorité? ¿Por qué no tengo autoridad? Est-ce qu'il me manque de suite? Est-ce que je connais? Est-ce que je lis pas daté? Est-ce que je prie pas daté? ¿No estoy orando suficiente? ¿No estoy leyendo suficiente? ¿Qué pasa? Non, je ne crois pas que c'est ça. Yo no creo que esa sea la respuesta. On n'est jamais trop petit pour Dieu, Nunca somos demasiado pequeños para Dios. mais trop grand, Siempre somos demasiado grandes para Él. trop plein de connaissances. Demasiado llenos de nosotros mismos. Et des fois, c'est là où il fait une purge. Y es ahí donde Él tiene que hacer una purga en nosotros. Dieu a un projet pour nos vies. Él tiene un proyecto para nuestras vidas. J'ai dû apprendre que l'ennemi avait des droits. Yo tuve que aprender que el enemigo tenía derechos sobre mí. Dans notre ferme, on a beaucoup de bétail de vaches qui ont crevé. En nuestra Au début du finca ministère, teníamos muchísimos animales muriéndose. parce qu'on n'avait pas su combattre contre tous les guérisseurs qui étaient venus pour le bétail dans les générations précédentes. Porque no habíamos sabido pelear en contra de todas las maldiciones que algunos curanderos habían puesto sobre los animales en otras generaciones. Dans notre ferme, on a 3 sources abondantes. En nuestra finca tenemos 3 fuentes Et abundantes. Dieu nous a aussi conduits à aller où les sourciers étaient venus
avec leurs baguettes pour trouver l'eau. Y Dios nos llevó incluso a ir a donde brujos habían ido con sus baguetas para encontrar el Et agua. ça a changé complètement les choses. Y lo crean o no, esto cambió por completo las Comme cosas. des malédictions qui ont été fermées. Son maldiciones que se cerraron en nosotros. Alors, jamais trop petit pour Dieu. Entonces, nunca demasiado pequeños para Dios. Vous êtes sages. ¿Se sienten bien? Uy, uy, uy. Ça bouge en vous. ¿Algo se está moviendo en vosotros o no? Ça dépend ce que c'est, hein. Pues a saber qué se está moviendo, ¿verdad? Si c'est les cousins spirituels, alias les démons qui Si bougent, son c'est los bon. primos espirituales, alias los demonios, Je suis horrible. Ma femme me disait, mais t'es horrible si tu fais ça. mi mujer siempre me regaña cuando hablo así. Mais est-ce que c'est pas bien d'enlever ces épines Pero ¿no sería bueno que nos podamos quitar algunas agujas ou tous les aiguillons qui font y mal? algunos aguijones que tenemos ahí en la carne? Il faudrait que ce soit enregistré parce que Tendría que ser grabado, la verdad. le bruit est beaucoup plus parlant que ce que je peux voir à l'œil nu. Porque el ruido habla mucho más de lo que puedo ver al ojo con mi ojo natural. Mais le nombre de femmes où les os sur les Pero- épaules se remettent en place en craquant. El ruido de muchísimas mujeres de las que escuchaba los huesos como un ruido de huesos quebrándose cuando las cargas que traían sobre los hombros se les caían. À cause du fardeau qu'on a mis A sur ces causa femmes. de yugos que habían puesto sobre esas mujeres. Un fardeau terrible. Un yugo terrible. À Amsterdam, il y avait une femme, ça a craqué, mais c'était fort. Elle avait la colonne est devenue rectilibre En instantanément. Ámsterdam, me acuerdo de una mujer, la columna hizo un ruido terrible y se quedó recta su columna. La raison, c'est que ses parents l'avaient conduite à 15 ans chez un guérisseur. La razón fue que sus padres la habían traído a los 15 años a un brujo. 2 royaumes, 2 reinos, 2 rois, 2 reyes, la lumière, la luz, les ténèbres, las tinieblas, l'amour, la joie, la paix, el amor, el gozo, la paz, la haine, la malédiction, les maladies, o el odio, las maldiciones, las enfermedades, les luttes. las luchas. Et puis on peut continuer pendant beaucoup de temps. Y podemos seguir esa lista un buen rato. Alors c'est le temps de Entonces changer de royaume, on peut marcher dans les deux en même temps. es tiempo de cambiar de reino. No se puede caminar en 2 reinos a la vez. Mais on va arrêter de laisser d'être une cible pour les ténèbres Pero vamos a dejar ya de ser un blanco para las tinieblas et croire que Dieu est tout-puissant y pour, creer que Dios es todopoderoso para nosotros. pour le faire. Hein? Il reste 7 minutes pour Oui, j'ai compris. C'est pour ça que j'arrête, j'ai vu. Tu veux de l'eau? C'est vous qui pouvez identifier les problèmes dans lesquels vous êtes. Ustedes son los que pueden identificar los problemas en los que están. La dépression, La la, depresión, mort, la la peur, muerte, el miedo, l'angoisse, la les angustia, cauchemars, las pesadillas, peur de la maladie, el temor a la enfermedad, peur d'être trompé, abusé. el temor de ser engañado, abusado. Tout ça, c'est des montagnes. Todo esto son agujas. Et Jésus est venu pour que ce soit réglé. Y Jesús vino para arreglar justamente esos problemas. Alors on va prier dans ce sens. Y vamos a orar así. Les ténèbres doivent reculer. Las tinieblas deben de echarse atrás. Seigneur, tu es vivant, puissant. Señor, estás vivo, eres poderoso. Ta parole, elle est là. Tu palabra está ahí. Tu ne peux pas mentir. No puedes mentir. Ces promesses sont pour nous. Sus promesas son para nosotros. On les confesse pour cet après-midi. Las confesamos para hoy. Merci de la puissance de ton nom qui Gracias por el poder de tu nombre libère et guérit ton peuple maintenant. y que libera y sana a tu pueblo ahora.